Hello, c'est Arnaud dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment redémarrer une nouvelle vie amoureuse. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et on va le voir dans cette vidéo grâce à 7 conseils que tu vas pouvoir appliquer. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos. Ça nous permettra également d'interagir. Et puis sous cette vidéo, tu pourras mettre des likes et des commentaires pour donner des idées également aux autres personnes qui verront ces vidéos. Et puis ça nous permettra également d'interagir par rapport à ça et peut-être les conseils que je vais te donner, ce que tu en penses. Alors, tout d'abord, il y a plein de raisons en fait de redémarrer une nouvelle vie amoureuse, mais l'âme sœur peut être l'une des raisons principales. La recherche de quelqu'un qui te correspond, qui correspond à tes besoins et à tes valeurs. Ça peut être l'une des raisons qui me tient particulièrement à cœur, mais j'aimerais vraiment savoir aussi quelle serait plutôt ta raison à toi. Après, ce qu'il faut bien comprendre, pour réussir et puis accélérer cette réussite, j'ai bien détaillé justement 7 signes qui reviennent, qui viennent pas de moi, mais qu'on peut repérer chez les hommes comme chez les femmes. Et justement, je voulais vraiment te les distiller parce que pour moi, c'est super important en fait. Si tu veux redémarrer une nouvelle vie amoureuse, ça va absolument t'aider. Tu vas le capter, il y en a que tu connais, je suis sûr. Mais il y en a d'autres que tu connais moins ou peut-être que tu n'appliques plus. Et cette vidéo va permettre de vraiment remettre à jour tout ça. Je te le souhaite en tout cas. Alors, la première des choses, c'est renforcer la confiance en soi. Renforcer ta confiance en toi. Comment ? Tout d'abord, il va falloir arrêter de te comparer aux autres, aux couples qui réussissent ou pas, ou même que ça soit à ton entourage, ou à des frères et sœurs ou des cousines. Arrêter de te comparer aux autres, ça va être la première clé de la confiance en soi pour regagner de la confiance en soi. La personne la plus importante au monde, c'est toi. La deuxième chose, c'est d'arrêter de repenser aussi aux anciennes relations. Parce que tu vas te remémorer des souvenirs ou des moments et tu vas automatiquement, une fois arriver dans ce schéma de recomparer l'instant présent et ce que tu avais fait, ou même que ça soit sur des lieux, des restaurants, des sorties, des loisirs, des passions. J'en avais parlé dans d'autres vidéos, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos et tu comprendras tout de suite. Et puis, il y a une chose que je me suis mis de très important, qui fonctionne pour moi, qui a fonctionné pour des clientes, peut-être que ça fonctionnera pour toi. La confiance en toi, tu peux t'amener de l'énergie, une hausse d'énergie pour reprendre confiance en toi avec la musique. Moi, j'ai une partie d'énergie féminine qui est très, très explosive là-dessus, sur la créativité. Et j'adore la musique, ça me remet en énergie, c'est un truc de fou. Donc, je ne sais pas, peut-être que toi, tu pourras essayer. Alors attention, si c'est des vieilles musiques que tu avais avec un ex d'une ancienne relation, non, out. Mais une musique moderne ou actuelle ou que tu as attendue dernièrement dans une publicité ou qui t'a fait sourire, qui t'a donné le smile, va t'aider vraiment à avancer. Et ça, c'est le top. La deuxième chose, après la confiance en soi, évidemment, on retombe sur l'estime de soi. L'estime de soi, ça va être la manière dont tu te vois quand tu te regardes, par exemple, dans un miroir. Ça, c'est la chose basique, mais pas uniquement. L'estime de soi, ça va être même plus profond que la simple visualisation, ça va être t'aimer. Mais t'aimer toi profondément, j'ai envie de te dire même plus. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas attirer quelqu'un qui t'aime. Ça va aller automatiquement avec en fait. Et au-delà de ça, tu peux t'aimer, mais aimer par exemple les parties de ton corps. Que ça soit tes yeux, tes oreilles, ton nez, ton sourire, ta bouche, tes fesses, je sais pas, plein, mais des parties, pose des choses comme ça à plat, tu vois, sur les parties de ton corps par exemple. Et là au moins, ça va vraiment amener en fait du concret. Ça, c'était la deuxième des choses. Et tout ça, au niveau de l'estime de soi, tu peux apporter encore davantage avec ce qu'on appelle des moments de gratitude ou même amener des phrases attractives par rapport à la loi de l'attraction. N'hésite pas à regarder ça, tu trouveras plein de choses sur Google, sur YouTube ou ailleurs, la gratitude et la loi de l'attraction. Ça va te permettre d'augmenter ton niveau d'estime de toi également. Ça, c'est toujours pareil, lors des accompagnements, on peut en parler pour ton propre cas et trouver tes solutions personnalisées. Ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses, ça va être, moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, les mantras
Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler des mantras, ou ce qu'on appelle aussi les affirmations positives. Parce que ces affirmations positives vont obligatoirement entraîner des décisions positives, des actions positives et encore mieux des réactions positives. Ça va éviter la déprime, de tourner en rond et d'avoir un moral down, en baisse. Donc ça, c'est super important, les mantras. Et les mantras, hormis même le fait de n'en parler qu'une fois, il va falloir te les répéter. Mais te les répéter, je me suis marqué une petite phrase, moi par exemple, tu peux te répéter « Je mérite un homme bien et de bonnes choses dans ma vie ». Tu vois, c'est vraiment des choses assez positives. Ça, il y en existe plein d'autres. Tu pourras en retrouver, ou ça, on peut en discuter pareil. Pour les adapter à toi, toujours pareil, que ça soit le plus efficace possible. Je vais arrêter de dire pareil, ça fait 4 fois que je dis pareil. Bref, tu m'as compris, je pense. Et il y a une chose qu'il ne faut pas faire pour les affirmations positives, c'est la chose ultime, c'est l'autocritique. C'est pas un moment d'autocritique, c'est un moment pour avancer, pour te projeter, pour t'affirmer, tu vois, affirmation positive, et pas t'autocritiquer. À partir du moment où tu vas être dans l'autocritique, tu vas attirer des personnes critiques. Hashtag la loi de l'attraction. Ça, tu vas voir, tu le contrôles pas, c'est comme ça. Mais donc, évite l'autocritique. Et en avant, affirmation positive, mantra. Troisième chose. La quatrième chose, c'est un petit peu dans la même idée, mais au-delà des projections positives. C'est-à-dire, je dirais, ça peut être pour des personnes timides, introverties ou peut-être même hypersensibles. Je ne sais pas si c'est ton cas. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si ça marche, tu verras, mais c'est assez puissant, les projections positives. Comment ça fonctionne? Si par exemple, tu vas dans une soirée ou dans un endroit où il y a du monde que tu ne connais pas, il va falloir en fait te focaliser sur une chose qui est très simple, c'est t'imaginer comme une de tes idoles, une de tes stars, une personne qui est plutôt gentille, attirante, tu vois, que tu apprécies vraiment et que tu aimerais que les autres te ressentent de cette manière-là, pour que tu deviennes à l'aise. Tu vois, tu prends un petit peu cette... alors pas forcément les mimiques, mais vraiment dans le mindset, dans l'état d'esprit de cette personne. Et ça va t'aider à être beaucoup plus à l'aise et à être positive, à paraître positive, une projection positive. C'est pour ça que je parlais de projection positive. Et ça va vraiment t'aider à te poser, déjà à te rassurer, et puis à aller de l'avant en fait. À aller de l'avant, surtout dans une nouvelle relation amoureuse où tu as plein de doutes, tu connais pas, ou peut-être que tu étais dans une très ancienne relation et que tu as besoin de reprendre confiance en toi, l'estime de toi, tout ça, tout ce qu'on a vu. Mais les projections positives vont t'y aider aussi. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis au-delà, les projections positives vont aussi t'aider à augmenter ta force intérieure. Et là, on peut même parler de charisme. Si tu es une femme charismatique ou si tu veux le devenir davantage, et c'est vraiment ces projections positives, et je pense que tu vas être surprise. C'était la quatrième. La cinquième, sur les 7, donc la cinquième, c'est l'écoute, pas active, mais l'écoute attentive. Oui, parce qu'on a 2 oreilles et une bouche, donc 2 fois plus écouter. Mais c'est pas toujours facile, surtout au début d'une relation où tu veux parler de beaucoup de choses. C'est normal, mais il faut y faire attention. À partir du moment où tu y fais attention, tu pourras éviter cette problématique de toujours parler, comme je suis en train de le faire par exemple. Donc, à trop parler, ça va pas être bon. Par contre, il va falloir utiliser, pour l'écoute attentive, tes oreilles, mais tes yeux aussi. Parce que la personne qui va voir que tu la regardes, tu lis dans son regard, va apprécier vraiment que tu l'écoutes. On apprécie toujours que quelqu'un nous écoute. D'ailleurs, avec cette vidéo, moi aussi, j'apprécie que tu me regardes. Mais l'écoute attentive est quelque chose de très important. Et au-delà des yeux, des oreilles, même des réponses positives ou des commentaires, des petits commentaires positifs vont vraiment t'aider là aussi, lors d'une nouvelle relation amoureuse, à créer, à partir sur une bonne base en fait. Donc ça, c'est top. Le 6e, comme je le fais très bien, utilise ton langage corporel pour une nouvelle relation. Ça va t'aider encore davantage. Alors plus précisément, le langage corporel, c'est pas que la position du corps, tu vois, je m'avance, je me recule. Il y a plein de parties.
Ça peut être évidemment du physique, comme le sourire, tes bras, la manière de poser tes bras, les jambes. Pour une femme, ça se repère direct. Et puis également le regard. Et la toute dernière chose, c'est le toucher. Si par exemple tu discutes avec un homme et que tu viens à le toucher comme ça, sur l'épaule, sur le bras, ou pas forcément un câlin, hein, mais le fait d'être tactile, la manière, le langage tactile aussi, marche aussi avec le langage corporel. Et c'est vrai que là, ça va vraiment t'aider, là aussi, à redémarrer une nouvelle relation amoureuse de façon saine. De façon saine et confiante. Zen aussi d'ailleurs, mais saine et confiante, je voulais dire. Donc ça, c'est top. Le langage corporel, c'était le 6e. Le 7e, c'est pas le plus important, mais il a quand même une grande part d'importance. C'est pas la fameuse phrase pas faire de plan sur la comète. C'est pas trop planifier de choses. Parce que dès que tu commences une nouvelle relation amoureuse, tu veux t'investir, hein, c'est normal. Hein. Peut-être plus souvent les hommes, les femmes, mais certains hommes qui ont peut-être été blessés. Donc c'est pour ça qu'il faut y voir avec parcimonie. Mais il ne faut pas trop planifier. Pas trop planifier loin, c'est ça que je veux dire. Sur quoi? Sur par exemple, les grands classiques, hein, la rencontre des parents, à quel âge tu veux des enfants, tu en veux combien, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu veux avoir une maison, combien de chambres tu veux, enfin, des choses trop loin. Avant toute chose, apprenez à vous connaître et apprends à le connaître avant de vouloir aller plus loin. Hein. C'est la même chose quand vous venez de vous rencontrer. Ne pas coucher dès le premier soir, ne pas aller au lit au premier soir. Tu le savais sûrement, hein, je pense, parce que maintenant les femmes le savent. Enfin maintenant je ne vais pas faire mon vieux de 40 ans, mais bon bref. Et automatiquement, ne pas être une fille facile, devenir attirante. Ça, j'ai fait d'autres vidéos aussi, les manières d'attirer les mecs, c'est super important, la posture. Et qui plus est, pour redémarrer une nouvelle relation amoureuse. Et enfin, j'aimerais conclure sur un truc, c'est si tu veux vraiment trouver le bon partenaire pour toi, redémarrer une nouvelle relation amoureuse, trouver le bon partenaire, que tu as pris ces 7 conseils, ce que tu vas pouvoir mettre davantage aussi, ça va être autant de la compréhension, mais surtout le faire à ton rythme et ne pas être trop pressé dans l'implémentation. Parce que si tu presses trop, ça va exploser. Laisse faire le temps au temps. Voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et mettre des commentaires. Et puis, pour me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook ou également sur Instagram. Je te souhaite une excellente soirée si tu regardes cette vidéo le soir ou une excellente journée si tu la regardes en journée. Et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.